Lord, hallelujah, we thank God for His mercy. Nous disons, mon Dieu, merci pour grâce, pour amour, fidélité là. Alléluia, je dis, c'est encore l'autre mercredi, c'est le dernier mercredi de l'année, c'est ça? Yes. Le 24 janvier 2024. Et nous sommes sur la plateforme de exercice matinal à ACS TV en Haroldburg. Nous va dire comment que nous sommes contents et que bon Dieu, vous qu'aimez la vie, nous, Libanon, on l'autre journée encore pour sa gloire. Et c'est peut-être ça que nous avons dit ou bienvenue, et ou même qui branché, ou même qui va regarder le programme ça, que le Seigneur vous bénisse. Et encore exactement entre la caillou, et nous saluons une petite salutation de la part de Pasteur Jean-Robert Laurent et toute l'équipe. Après-midi à son excitation, c'est toujours un plaisir d'avoir avec nous et notre cousin, le frère et l'évangéliste Ken Sylvens. Bonsoir Ken. Bonsoir Pasteur Marlène Laurent. Bonsoir également à Toto Ben qui papote le bien. Bonsoir spécialement à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de cette télévision. Sans ne pas oublier, ma salut papa moins cap garder l'émission. Amen. Oui, bonsoir Pasteur Marlène. Amen. Bonsoir à vous aussi. Après-midi, nous dans l'exercice matinal, rentrer dans la maison, nous votons un cours. Et before that we even go further, we want to give a shout out to our producer Austin Wickett, who's doing an excellent job. Amen. Amen. And all the team at ACS TV, we cannot forget them. Great job. God bless you. Yes, après-midi, nous portons un gros coquin chaîne programme pour même. Et nous croyons que toute année, et comme c'est déjà déclaré par Pasteur Jean-Robert Laurent, nous pourrons parler de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est un topic que tout chrétien, parce que lorsque ça fait chrétien, c'est parce qu'on a l'attente et que le retour de Jésus-Christ. Il y a nous-mêmes qui ont retour parce que nous avons passé de la vie à la mort. Mais d'après la Bible, et nous tous, chaque chrétien attend la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui vivent toujours. Mais c'est ça nous allons discuter, c'est ça nous allons parler. Et nous sommes contents que nous gagnions Fréquence avec nous. Et qui va le dire nous, et nous avons même des Fréquences. Qui sont pensées de la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Pasteur Marlène, c'est un très bel sujet que nous allons aborder concernant le retour de Jésus-Christ. Il y a un bagage que moi avec nous devons comprendre. Les chrétiens, tant que je suis dedans, ils sont toujours en attente du retour de Christ. Ok? Donc, retour de Christ, pour nous, nous sommes espérants. Ok? Même Jean-Apôtre Paul te dit, nous pas seulement espérer des choses sur cette terre, mais nous espérer un bagage qui est plus grand parce que c'est ça que nous voyons. Donc, comme Pasteur Marlène se dit, et sujet qui c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Mais nous pas qu'à aborder sujet ça sans nous pas parler de eschatologie. Donc, nous avons mot ça, concept théologique ça, qui c'est eschatologie. Donc, la seconde venue de Jésus-Christ, donc nous devons rentrer rapidement dans le domaine de l'eschatologie. Donc, eschatologie, là, nous regardons dans ce sens, livre dit eschatos en grec, qui signifie dernier. Et nous gagnons logos, qui c'est science, étude ou discours. En d'autres termes, Pasteur Marlène, donc l'eschatologie, ça a un rapport avec l'histoire du dernier temps ou la fin des temps. Ouais. Donc, c'est le discours sur la fin du monde ou la fin des temps, ou bien l'ultime destinée de l'être humain. Donc, dans le domaine de l'eschatologie, nous avons plusieurs classes. Donc, nous avons ça en pré-millénariste, nous avons ça post-millénariste, et nous avons ça pré-millénariste. Mais ce sont des termes théologiques. Donc, essayons de voir c'est quoi le pré-millénariste, le post-millénariste et la millénariste. D'abord, il faut voir le pré-millénariste. Qui ça qui pré-millénariste? Qui ça nous comprend par pré-millénariste? Pré-millénariste, c'est un système théologique qui stipule
que Christ gagnait pour établir un royaume littéral de 1000 ans sous terre. C'est ça. OK? C'est ça qui est pré-millénariste. Donc, dans le royaume ça, la nation israélienne pour bénéficier l'accomplissement final des promesses contenues dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Donc, ça c'est un concept témoin de Jéhovah. C'est témoin de Jéhovah qui ouais concept ça comme ça. C'est ça. OK? Mais nous-mêmes chrétiens, nous pas qu'à pré-millénaristes. Donc, c'est une interprétation littérale. Lorsque je dis littérale, c'est-à-dire que c'est une interprétation grammaticale et historique des prophéties de la Bible. Ouais. Donc, c'est un concept pré-millénariste. Et un millénariste, pas oublier que nous sommes dans le domaine eschatologie. Parce que, ou pas qu'à parler de la seconde venue de Jésus, sont pas fait appel à l'eschatologie chrétienne. Ouais, c'est ça. La millénariste lui-même, c'est un système de théologie qui opposait au dispensationalisme et au pré-millénarisme. Qui ça, il faut comprendre à millénariste. Ils ont enseigné que le royaume de Jésus-Christ était venu établi sous terre lors de sa première venue de Jésus. Mais c'est totalement faux. OK? C'est faux. C'est ça, un millénariste lui-même, il faut comprendre. OK? Donc, dans un sens spirituel, c'est-à-dire que tout ça que le peuple lui-même, Israël, te recevoir, lui transmettre à l'église, c'est totalement faux. OK? Donc, post-millénariste lui-même, c'est un système de théologie qui opposait au pré-millénarisme et à millénariste. Lui-même, il enseigné la seconde venue de Jésus-Christ qui vient pour le fait dans une période de 1000 ans sous terre. Et pendant la période ça, c'est une période qui est assez longue. C'est une période de paix. C'est une période de justice au christianisme du monde actuel. Et c'est clair, Pasteur Marlène. Lorsque la seconde venue de Jésus-Christ, nous trouvons dans un mot qui c'est parousie. OK? Ou bien parousia. Donc, c'est l'apparition visible de Dieu, de Jésus-Christ, où tout œil le verra. Ah ouais. Tout Dieu après Jésus. C'est ça le dit dans Apocalypse 1er, verset 7. Voici, il vient dans les nuées où et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, le retour de Jésus-Christ, c'est pour bientôt. Moi, avec vous, nous ne pas qui le. Non. Mais il suffit que moi, avec vous, nous préparions. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça? Ouais. Bon, oui, c'est ça. Parce que il y a une chose qui est important avec le retour de Jésus-Christ, c'est que plus que vous mettez et pas l'entête ou non, plus que vous gagnez comme priorité, parce que vous mettez l'entête, vous doit faire, vous doit pas faire, vous doit penser avec, vous doit pas penser avec lui. Mais les priorité pour lever matin, pour bosser bouchon. Ils ont priorité pour lever matin pour baigner. Ils ont priorité pour lever matin pour aller travailler, soit travailler. Ils ont priorité pour lever matin pour manger. Ils ont priorité supérieure pour lever matin pour prier. Ce qui veut dire toute priorité ça est important. Ce qui veut dire que le retour de Jésus-Christ là aussi il doit catégoriser la même priorité ça. Ça ne veut pas dire que si on va penser avec le jour, on va penser le demain. Parce que c'est ça exactement. Et fréquence, ça dit, ou pas capable, un chrétien, et puis vous pas penser avec le retour de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que c'est ça qui vient balancer la vie spirituelle. Parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Il doit aujourd'hui à vous-même, il doit demain si Dieu veut, il doit soit à vous-même, il doit quel que l'on soit. Mais un seul bagage qui est important, Emmanuel, le Jésus retournera. Et ça qui est important, et fréquence, que n'a pas retourné sur Aklawi, c'est que ou même qu'à demander ou question ça posé assez souvent côté que vous entendez que dit oh
depuis me fait de Jésus a tourné, qui la Jésus ça rien pour tourner, c'est vrai depuis me connais petit, depuis me dans votre maman me content de ça et puis me pas chambre Jésus. Ou pas que j'aime comprendre, c'est parce que nous éducation nous pas fait sur le retour de Jésus. Depuis mon quitter terre. C'est route pour qu'on quitte terre qui fait que Jésus va retourner pour moi. Mais depuis quitter terre, Christ has come for you. Et ceci, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, where tout œil le verra. Apocalypse 1er, verset 7. C'est ça. Tout œil. Mais tout œil le verra. Ah oui. Et c'est sur ça que notre travail qu'on y a. Ce qui veut dire, puisque nous ne savons ni le jour. Et c'est ça que regardez là, Actes chapitre 1er et le verset 11, il dit, which also said, he man of Galilee, why stand he gazing up into heaven? Man, as up into heaven. This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ça veut dire que as we are talking, we're talking about the second coming of Christ. And for those that you know that are English speaking, we're coming about the second coming of Christ. Christ is coming. Whether that I like it, whether that I'm ready, whether that I'm not ready, Jesus Christ is coming back. And this is why it is extremely important for those who believe, for the believers in Christ, not to be discouraged and say, oh my goodness. Even Christian says that, oh my God, I've been waiting for Christ for so long. I have heard that he's coming back for so long and I never seen him. But that is not what is important. What we are talking tonight, this afternoon, is that, you know, at an exercice matinal, it's for you to be aware and make that his second coming a priority in our lives. You know, and I'm going to pass the mic to Brother Kens, but also Brother Kens, in verse 11, verset 11 là, côté que Jésus dit, côté que Angelin dit, moun Galilée, vous savez nous camper n'a regarder parce que pas qu'à believe que Jésus allait. Yes. Il va qu'à believe. Non. Bien sûr. Go ahead. Il va qu'à quoi ça. Allez-y. Pas oublier tout, gros bagaille. Et la parole de Dieu dit que ça souba qui clair. C'est pas tout le monde qui recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, mon cap dit que c'est depuis petit, entendez que ça peut étonner, mais pas oublier, ou pas qu'on plan Christ pour la vie. Parce que Guillaume Bagayorele, la prédestination que nous jouons dans Éphésiens chapitre 1er. C'est ça. Ou pas qu'on qui plan bon Dieu fait pour la vie. Donc, il y a plein de monde qui dit, bon, par contre, qu'il est que ça tourner. Mais il y a plein de monde qui dit qu'on a dit ça autour. Bon Dieu met mes sur eux. Et lorsque Dieu met mes sur eux, il est dans l'erreur. Parce que, au par contre, qui plan bon Dieu. Donc, il y a un plus grand plan bon Dieu pour la vie, moi avec vous, c'est sauver. Amen. 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 Jésus n'est pas venu sans ou même que il pas sauvé. Parce qu'on en plan. On en plan. Vous comprenez? On en plan. Donc, on l'a pour sauver. Donc, moi-même, dès qu'on dit ça dans le temps, mais depuis qu'il est, bon, surtout si les gens qui entrent dans l'université, ils jouent avec des professeurs qui enseignent des bagailles concernant le retour de Jésus. Mais est-ce que Jésus existait? Est-ce que quand il y a une bagaille qui dure, si dans pile jeune, ils ont levé chrétien, alors, ils n'ont pas levé chrétien, mais par rapport avec l'orientation familiale, ok, ils ont accepté Jésus, mais quand ils viennent à l'université, question l'existence de Jésus-Christ, question l'existence de Dieu, question le retour de Christ, ils ne viennent pas quoi dans ça. Raison, c'est parce que ils viennent jouer avec des professeurs qui basés sur une histoire philosophique qui fait qu'ils viennent dérouter de route là. Mais moi, il fait que Christ les études philosophiques pas qu'à faire nous désorienter. Non. Parce que l'apostasie, abandon de la foi. Donc c'est pour une foi qui affermir. Yes. Parce que nous toujours à l'attente. Oh oui. Ok. Nous pas contre qui l'heure, mais c'est préparer nous davantage. Parce que nous pas contre qui l'heure, trompette là lui-même l'a sonné.
OK? Mais pour tendre ça, il faut qu'on ait ça les oreilles spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Nous devons des oreilles spirituelles à tout moment si tu la sonner pour nous entendre. C'est ça. Il y a une histoire que moi pile. Les 10 vierges, 5 folles, 5 sages. C'est ça, c'est ça. 5 folles, justement, ils ont une lampe, mais ils n'ont pas l'huile dans la lampe. Et 5 sages, non seulement ils ont une lampe, et ils ont l'huile. Et 5 folles, ils ont dormi, tout a dormi. Ah oui, tout le monde a réglé. Mais et pour le passer, le pour passer, il faut le dire, mais côté l'huile. Et puis, qui ça qui arrivait? Donc, ça joue même qui était l'huile dans la pure. Qui t'a prêté tente, qui était à l'attente. Qui était à l'attente. Il y a un jeune météo. Mais c'est que ça qui n'a pas l'huile dans la mer, qui ça fait? Il n'est pas entré. Parce que, il a dormi. C'était trop tard. Il est trop tard. Vous comprenez? Il n'a pas veillé, il n'a pas l'huile là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas étonnant, parce que Marlène, l'homme, on a dit qu'il a Jésus. Il n'est pas étonnant. Ça, on entend des bagages déjà. OK? Mais plan bon Dieu pour le sauver. C'est ça. C'est ça. C'est pour le racheter de la malédiction de la croix. Parce que, il y a un bagage qui est extrêmement important, c'est que, pas oublier, c'est pas l'homme qui vient chercher. Le message biblique là, c'est pas que, il va dire, c'est pasteur Jean-Robert Laurent qui vient chercher. Il n'a pas dit c'est pasteur Smodic qui vient chercher. Mais il dit Jésus-Christ reviendra. Yes. Il revient. Bah oui. Il reviendra. Reviendra. Ça veut dire dans le futur. Reviendra. Il était là déjà. Il pour le retourner, il reviendra. Reviendra. Yes. Amen. Et le fait que Jésus-Christ reviendra, c'est ça qui vient faire me comprendre que moi, pas capable de yeux me fixer sur est-ce que je vais arriver, parce qu'il y a des gens même, sans blague, il y a des gens même qui pensaient, qui a une équipe de monde dehors qui dit que ça et rapture a fait. Jésus est tourné déjà et que vous comprenez, mais c'est pas ça parce que y a une bagaille que moi-même avoir doit mettre tête et la tête nous sous épaule nous, c'est pour nous connaître les Christ a retourner depuis qu'on pas de gain temps faire rencontre lui déjà parce que tu es passé de la vie à la mort, tout œil verra Christ. Qu'on soit côtoyé, qu'on soit dans le pays où qu'on est, ou t'as des abdous comme ça que Christ en Afrique, Christ en Asie. Tête fouette. Cool. Mais écoutez bien, dans le pas oublier que Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est omniprésent, l'omnipotent. L'omniscient. Donc, il est omniscient, il est partout. Il est partout. Et ça, c'est un phénomène. Gros bagaille. Ça plus, bon, moi, je me dis ça, c'est un phénomène. Ça, c'est plus qu'un phénomène. Okay. Et puis, il dit, tout œil le verra. Ah ouais. Tout œil. Ah ouais. Ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. Non, mais il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu. Ouais, super extraordinaire. Suprême. Tout œil le verra. Donc, ça, il dépasse ses capacités, moi, avec absolument, oui. Ça, il dépasse ses capacités, nous, en tête bonne, nous. Vous comprenez? Donc, ciel là, il y a un maître. Terre, il y a un maître. Vous devez questionner vie. Pour qui ça me là? C'est pas comme pour qu'il soit là, c'est demander à bon Dieu pour qu'il soit là. Pour qu'il soit le crée. Parce que, automatiquement, Dieu crée, il a une mission. Peut-être que, ou beaucoup de mission, mais je pense qu'un jour quand même, Dieu a prévu les missions. Parce que le but de Dieu, c'est sauver l'humanité. Parce que en Éden, le péché te mettait en séparation entre nous avec Dieu. C'est ça. Bien sûr. Pas oublier que l'homme qui c'est Adam représentant l'humanité, ok, il péché une fois que le péché contre Dieu, donc relation le coupé avec bon Dieu, communication le coupé avec bon Dieu, il a été chassé en Éden. Mais Dieu dans Genèse 3 verset 15, il fait un plan de restauration. Il fait un plan, et pas seulement un plan de restauration, il fait un plan de rédemption. C'est racheter nous. Nous pas en malédiction et mis encore. L'acte qui nous condamnait. Il brise tout lien de la mort. Il brise. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et dans Jean 3, verset 16,
Il tellement aimé le monde là, il a seulement Jésus-Christ. Seulement petit Jésus-Christ. Et ce n'est pas le monde, l'univers, ce n'est pas le monde terrestre, c'est bien que le monde des hommes, l'humanité. C'est-à-dire que plein Christ pour la vie, nous, bon Dieu pas qu'à passer à côté. Salvé, c'est lui qui a fait. C'est ça. C'est pas ça moi avec vous, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Yes, yes. C'est ça. Et pour te viewers, nous voulons rappeler que on suivre l'exercice matinal qui est entre la CAO chaque semaine à mercredi, chaque mercredi, et nous comptons pour nous là avec vous dans Double ACS TV. On a parlé de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, the second coming of Jesus Christ. And also one thing that I wanted to today we have as a guest Brother Ken's Sylvain, that is, we are discussing about the second coming of Christ. You know, bagay que m'ta ou souligner viewers, parce que nous connaissons toute émission qui fait Ken's. Brother Ken's, toute émission qui fait, gon monde spécifique que bon Dieu a cherché. Bon monde qui passe la télévision et puis il finit de tomber puis il va tirer lui parce que bon Dieu va vous dire. Donc il y a un serviteur qui dit que Dieu est toujours à la recherche des hommes. C'est ça? Yes. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est bien sûr. Regardez dans Matthieu chapitre 24, verse 38, he said, "For us in the days that were before the flood." Amen. Before the flood. Amen. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. We no longer in the day of Noah, but we're in the day that, you know, where Jesus Christ is coming back. Amen. The reason that I brought up this verse, that was Matthew chapter 24, which we encourage you to read for the second coming of Christ series that we are having, to read more about chapter Matthew 24, 25. That will give you more elaboration and more understanding about the second coming of Christ. People were having fun, people were having escalating in their studies, they were having good time, they were exploring the world. I mean, everything was working normally until boom. And meanwhile, Noah was preaching. He preached the word for at least 120 years. 125 or 120 years, 120 years, you know, telling people that, you know, Christ, hallelujah, repent because, okay, the kingdom of God is near. John Baptist did it, you know, repent from our sins, you know, as the flood is coming. But I have to tell you now, we're not telling you the flood is coming, we're talking about the King of Kings. Yes. He's coming back. Yes. And when he came, man, he's not coming just for the heck of it to come. For this time, he's not going to bring salvation. This is a part that, you know, we're going to open. He's not going to bring salvation, because this is why now we're talking to you about take it seriously, the second coming of Christ. Brother Kens. Yes. Pasteur Marlène, ce bail qui est clair, ce bail qui est normal. Qui ça lit? Christ est à la porte. Christ à la porte. Christ, pas oublier que le retour de Christ est lié avec ça un jugement. En France. Bien sûr. Le jugement. Il y a le trône blanc, il y a le berma. Yeah, c'est ça. Le berma de Christ. Donc, le berma de Christ, il n'est pas pour nous qui sommes chrétiens. Yeah. Et le Christ a venu, avec le jugement. Juges. Bien sûr, Christ, il exerçait toute profession, il exerçait juge, avocat. Ok? Donc, il est le souverain. Sacrificateur. Mais ça qui est important, c'est battre pour échapper en bas le jugement de Dieu. King of King. Il est le roi. C'est pour moi avec vous. Donc,
moi déjà échappé par le jugement de Dieu. Ouais. Pasteur Marlène, Yeah. Pasteur Robert, Ouais. ou déjà échappé dans le jugement de Dieu. C'est ça. Mais le jugement de Dieu, alors le jugement sévère de Dieu, donc j'ajoute un autre mot, le jugement sévère, il n'est pas pour nous les chrétiens, Non. il est pour les païens, pour les gens qui ont des paroles là et qui pas obéi, pour les gens qui relèvent et qui refusent de venir avec Christ. Vous connaissez des gens qui sont rebelles en pile? Ah, the rebellious is from the devil. Il y a des gens qui sont très rebelles. Et le plus souvent, Christ a une façon pour le prendre. Soit dans la maladie, soit dans le pécassé, soit dans l'accident. Je ne sais mais c'est Christ lui-même qui connaît comment la Qui plan le gain, Bien parce sûr qu'il a un plan pour chaque monde. Yes, Man. bien sûr. Et nous voulons rappeler que nous voulons encourager pour accepter Jésus dans la vie. Bien aimé, tout son l'autre monde qui a dit, ou qui a passé sur eux, ou qui a pas pris au sérieux. Même nous-mêmes, exercice matinal. Amen. Évangéliste Ken Sylvain, pasteur Jean-Robert Laurent, sœur Marlène Vincent Laurent. Nous-mêmes, nous croyons et nous connaissons. Pas quitter un l'autre bagaille rentrer dans la tête. Pour dire oui, et nous, parce que nous gagnons toute doléance à eux, si Jésus là, pour qui ça gagne toute bagaille ça yo. Il y a une question qui toujours demandé pour qui ça tout gagne tout tracas ça sur la tête. N'abdou ça. Tracas pas vient de Jésus, mais il vient de humain qui est l'égoïsme de l'humanité. Bon, je vais dire, je faut coup de pied en Éden rapide vite. Donc, en Éden, Dieu te donne l'homme responsabilité. C'est l'homme qui est passé à côté de responsabilité. Donc, tout ça qui a passé sur terre, je veux dire, il n'est pas venu de Dieu. Parce que Dieu a une capacité pour nous dominer, capacité pour nous gérer, capacité pour nous prendre autorité. Maladie, la mort, la guerre, il n'est pas venu de Dieu. Ça, c'est l'égoïsme de l'homme. Exactement. Ce qui veut dire que l'important pour qu'on ait Dieu, le plan de Dieu, Jérémie 29, verset 11. Amen. Le plan de Dieu, c'est pour gagner la vie. Le plan de Dieu, c'est pour gagner la paix. Le plan de Dieu, c'est pour heureux. Le plan de Dieu, c'est pour recevoir lui comme sauveur personnel. Parce que Dieu a tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De quels sont-ils? Ce qui veut dire que nous t'aimons que même attente que nous gagnons pour un jour pour cette même bagage, ça te tape. Et pas oublier, moi qui a une question, pas rater les nous dans 617 364 93 62 ou 617 272 08 53, c'est le téléphone de pasteur Jean-Robert Laurent. Et au carré les prédicateur Smith, prédicateur Kens et Stevens. 857 876 53. Amen. Et nous saluons encore et nous saluons l'Église missionnaire de la Nouvelle Alliance et nous dit que bon Dieu bénisse. Et pas oublier, nous t'arrêtons que ou abonner à nous-mêmes parce que toute année, selon la volonté de Dieu, c'est ça que bon Dieu baille pasteur Jean-Robert Laurent pour nous parler de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.